Donc, je reviens sur cet exercice-ci sur lequel vous aviez travaillé. Je rappelle quand même ici les deux choses très importantes, hein. AB et CD sont parallèles. Et puis, on a aussi AD et BC sont parallèles. Donc ici, on a tous les éléments qui nous permettent ensuite de pouvoir travailler là-dessus. À partir du moment où on sait que l'on a deux droites qui sont parallèles, on a vu que les angles alternes internes sont identiques. Donc j'avais colorié celui-ci en noir et celui-ci en noir. On va le faire partout en fait. Donc ici, vous avez, comme ils sont opposés par le sommet, noir et noir. Et puis en fait, on va maintenant changer de vue, on va considérer que ces deux droites-là sont parallèles et qu'ici j'ai un angle alterne interne, ça veut dire qu'ici j'ai un angle noir qui est identique à celui-là. Ils sont alternes internes identiques. Et après, je vais pouvoir dire que celui-ci est opposé par le sommet à celui-ci et je vais avoir la même chose là. Et puis je vais changer de couleur, je vais passer en vert. Donc je vais pouvoir dire que celui-ci et celui-ci sont identiques et que celui-ci sont identiques. Pareil pour ça et pareil pour ça. Donc je vais pouvoir répondre aux questions. Quels sont tous les angles complémentaires? Bon, en fait, complémentaire, ça veut dire que la somme est égale à 90 degrés. Ah. A priori, aucun. Pourrait éventuellement avoir 90 degrés, mais vraiment, on ne va pas se lancer là-dedans, donc on va plutôt dire aucun, c'est incertain. Il nous faudrait des valeurs pour pouvoir l'affirmer. Par contre, quels sont les angles supplémentaires? Eh bien, en fait, les angles supplémentaires, c'est un angle noir plus un angle vert. N'importe lequel. Ça peut être cet angle-là noir et celui-ci, ou alors celui-ci et celui-ci, ou alors celui-ci et celui-ci. À partir du moment où je prends un vert et un noir, j'ai forcément une somme, je vous rappelle, c'est le nombre supplémentaire, c'est-à-dire que la somme est égale à 180 degrés. Et puis après, plus compliqué, on vous demandait de dire tous ceux qui sont opposés par le sommet. Donc, par exemple, je vais avoir GBF, avec le petit chapeau, et cet angle-ci qui est à l'intérieur, donc ça va être ABC. Ça, c'est un premier exemple. Mais je vais avoir aussi BCE, et puis celui-ci, qui va être LCK, LCD, excusez-moi. En fait, c'est tous ceux qui sont par deux, en noir. Sachant que je peux aussi avoir ceux qui sont verts. Donc, par exemple, je vais donner ici le IAH. Et celui-ci qui est le DAB. Dernière petite chose, à partir du moment où vous avez des côtés opposés parallèles, et ça on aura l'occasion de revenir dessus en cours, ça va être notre prochain chapitre, ce quadrilatère se nomme vous avez le mot parallèle dedans, c'est un
parallélogramme. Et bien dans un parallélogramme, deux angles consécutifs, vert, noir, sont supplémentaires. Noir, vert, supplémentaire. Vert, noir, supplémentaire. Noir, vert, supplémentaire. C'est une des caractéristiques du parallélogramme.